Qu'est-ce que c'est la fantaisie? Cette faculté extraordinaire de l'âme, capable d'inventer des choses jamais vues, de créer des êtres et des paysages fantastiques, d'exprimer des sentiments, des intuitions et des visions obscures, de modéliser la réalité, d'engendrer des univers parallèles et d'offrir des variantes du futur. Il y a trois mots, trois concepts construits sur la même racine latine qui est imago imaginis, c'est-à-dire image, représentation, qui puisse expliquer sa signification et son contenu. L'imagination. L'imagination est le terme le plus ancien, remontant à la philosophie grecque, à Platon et à Aristote. L'imagination désigne la fantaisie en tant que capacité combinatoire de l'intellect, qui récupère les images des sens, stockées dans la mémoire, et les réorganise dans des représentations nouvelles, en dehors des entraves de la réalité et de la logique. Et puisque ces figures peuvent décrire des choses inexistantes, comme par exemple les monstres mythologiques, l'imagination a été considérée comme un obstacle au savoir, comme la mère de toutes les erreurs, comme la folle du logis. Donc, dans cette interprétation qui est péjorative, l'imagination crée des images sans réalité, elle crée du vide ontologique. L'imaginaire. Ce concept a été développé par Immanuel Kant et puis par des philosophes français comme Gaston Bachelard et Gilbert Durand. L'imaginaire est la faculté créatrice de l'âme. Elle organise les représentations sensorielles dans des visions cohérentes et donne un contenu sensible aux notions abstraites, aux notions vides de la raison. Puis, elle associe à ces représentations du monde extérieur les émotions, les craintes, les espérances, les pressentiments, toutes les manifestations de l'âme humaine. De ce fait, elle produit des images qui, même si elles n'ont pas une existence ontologique réelle, expriment tout de même une réalité subjective, une réalité personnelle. L'imaginal. Ce concept a été créé par le philosophe Henri Corbin pour désigner la capacité d'apercevoir des réalités au-delà du monde matériel, donc de visualiser des univers transcendants qui sont décrits dans les mythologies, dans les religions, mais aussi bien dans la fiction, la littérature, la science-fiction, la prose fantasy. Pour les religieux et les mystiques, l'imaginal peut dévoiler des mondes à existence réelle, considérés comme réels, comme par exemple le paradis ou l'enfer. Pour l'homme contemporain, qui lui est plutôt athée et désenchanté, l'imaginal désigne l'univers des représentations collectives qui nous entourent, objectifiées par les moyens médiatiques, par les films, par les réclames, par les jeux, par l'Internet. Bref, l'imaginal désigne ce qu'on pourrait nommer l'imagosphère de la civilisation digitale contemporaine.